docteur Laringemi est en notre compagnie pour nous parler ce matin. Bon, on a une problématique hein, au niveau... on dit quoi? La lombargo ou le lombargo? Voilà. De toutes les façons, hein, on va s'entendre. Parce que même quand on parle de corona, ils ont dit la Covid-19, le Covid-19. Et les gens ont choisi, ils disent le Covid-19. Bon, on fait comme on pense, hein, la lombargo. Hein, docteur? On parle donc de la lombargo ce matin. Je vais aller selon vous, hein, parce que moi j'ai vu sur Internet, ils ont dit le lombargo. Oui. Vous, le médecin. Lombalgie, voilà. c'est égal à lombalgie. Ah, n'est-ce pas? Voilà. Ok, c'est un diminutif. Voilà. Ouais, ok. Donc je comprends donc. Les gens peuvent dire le et les autres peuvent dire là. De toutes les façons, hein, c'est aussi ça, l'éducation. Docteur, bonjour. Bonjour Charles Fils. Bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Particulièrement à tous les patients, tous les malades, à qui je demande toujours de garder la foi. Oui. Pourquoi vous dites ça tout le temps? Oui, ça, vous savez que quand on est malade, ça il faut le dire sincèrement, j'ai l'habitude de dire qu'il suffirait d'aller à l'extérieur, à l'étranger, ou encore être en prison, ou encore être malade. Vous constaterez justement que ces trois indicateurs dont je viens de citer là, on s'intéresse beaucoup plus à la parole de Dieu en ce moment. Voilà, vous comprenez pourquoi je dis ça. Alors, mais maintenant, quand je dis de garder la foi, justement, c'est de ne pas croire seulement dans le but, parce que vous voulez la guérison, il faut que ça soit continué après. Voilà. Un peu comme pour dire que le médecin soigne. Oui, bien sûr, c'est Dieu qui guérit. Dieu qui guérit. Ah, ça c'est clair. Ça c'est clair. Merci, docteur. C'est un message fort. Hein? On l'a dit hier. Hein? C'est quand tu te retrouves dans les difficultés que tu comprends que en haut là. Mais voilà, vous voyez, quand vous êtes en prison, quand vous êtes à l'extérieur et que vous n'avez personne sur qui compter, il n'y a que seul Dieu. J'ai quelqu'un qui m'avait raconté une histoire, hein, une petite expérience comme ça, qui s'est retrouvé malheureusement en prison. Et puis ce jour, bizarrement, il a passé la nuit, il a dormi. Oui. Il a dormi. Vers les 18 h, le sommeil l'a pris. Lui qui n'imaginait pas qu'il allait dormir. Il a dormi. Mais vers 19 h 30, au moment où il sursaute de son lit en pleine cellule, il dit, ah, je suis où là? Il voit le monde assis. Bam! Les mêmes gens dont ses co-détenus, les co-détenus se sont aussi levés comme lui. Voilà. Et chacun était... Et les musulmans, Allahu Akbar. Voilà. Et les chrétiens, Faya, Faya. Chacun était là en train de prier. Et puis il a posé la question à un gars. Il y a quoi ici? Le gars lui a dit que ça là, Ngata, c'est ça maintenant. C'est l'heure du Ngata. Donc c'est à 19 h qu'on comprend qu'on est en prison. Ah bon, voilà. Oh là là. Donc justement on en parle parce qu'il faut continuer à sensibiliser les jeunes qui sont à la maison, qui se lancent dans ces initiatives de drogue, de vol. Voilà, ça va dans ce lancer. Voilà, qui le sache. Celui qui vole va aller en prison. Bon, maintenant, nos prisons aussi. On en parlera certainement dans une autre édition de Cocorico. Mais ce matin, nous parlons de lombargo. Voilà. C'est donc quoi la lombargo? Il faut dire aussi que c'est vrai qu'on entend parler après qu'on ait fait un examen, bien évidemment, une radio, on parle de lombargo. Alors, il s'agit bien évidemment de la lombalgie également. Voilà. Mais il faut dire qu'ici, il s'agit... C'est vrai que hier, nous avons parlé mal de dos. Mais pourquoi est-ce que nous revenons là-dessus? C'est juste pour décrire, hein, d'une manière spécifique. Alors, je l'ai décomposé hier en trois. C'est-à-dire, en ce qui concerne le bas, le milieu et le haut. Alors, ce matin, nous parlons du bas. Du bas. On l'a en image. Voilà. Merci pour la réalisation. Alors, il s'agit bien évidemment du blocage de la colonne vertébrale à ce niveau, c'est-à-dire au niveau du bas. Il faut comprendre que la colonne vertébrale est constituée de 24 vertèbres. C'est-à-dire 7 au niveau du cou, ce qu'on appelle cervical, et 12 au milieu, dorsal. Et là, en bas, on parle de 5. Vous allez voir, quand vous faites des examens, on dit L1, L2, L3. Voilà. Donc, quand on parle de la lombalgie, c'est bien évidemment le bas du dos. Voilà. Alors, comment savoir qu'on est atteint d'une lombalgie? Voilà, il faut dire que ça soit dorsal, que ça soit au niveau du cou, que ça soit du bas, il s'agit bien évidemment de la douleur, d'une douleur qui est bien localisée, voilà, à ce niveau-là, comme vous le voyez à l'image là. Et il faut dire que cette douleur ne vous permet pas de vous mouvoir, c'est-à-dire soit vous êtes allongé, soit vous voulez vous redresser, voilà, comme cette dame vous voyez à l'image là. Donc, c'est à l'effort
vous sentez mal. Parfois même vous toussez, même vous pouvez avoir mal. Ah bon? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, voilà comment reconnaître tout compte fait. Vous allez constater justement, comme nous l'avons appelé hier, quelqu'un vous dira que j'ai mal au rein. J'ai mal au rein. J'ai mal au rein. Voilà pourquoi, parce qu'au niveau de la ceinture là, voilà, il a très mal. Voilà. Il a très mal. Voilà. Alors, hier, vous nous parliez donc de cette douleur au niveau du dos et vous avez donné les causes, ce qui peut bien amener une personne à avoir le mal de dos. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec la lombalgie, il y a forcément une différence? Si oui, qu'est-ce qui peut provoquer une lombalgie? Voilà, ce qui peut provoquer une lombalgie, déjà, disons qu'il peut avoir... nous avons parlé des arthroses hier. Les arthroses, j'ai parlé de l'usure du cartilage. Voilà. J'ai parlé de l'hernie discale, qui est ces caoutchoucs. Quand vous voyez les vertèbres, la colonne vertébrale, là, vous voyez entre ces... Voilà, c'est ce qu'on appelle les disques là. C'est ça qui permet, c'est comme le ressort. Voilà, ça également, il peut avoir une rupture. Voilà, il peut avoir une lésion, bien évidemment, ou encore il peut avoir une fracture des vertèbres, ou encore il peut avoir justement une blessure au niveau, voilà, du muscle ou encore des ligaments. Voilà les causes en quelque sorte d'une lombalgie. Une lombalgie, voilà. Et les facteurs de risque qu'on peut Les facteurs de risque, justement, ce qui pourrait causer justement ça, soit une blessure, soit une fracture, c'est les chutes. Voilà, des chutes. Un accident. Un accident, un traumatisme. Voilà. C'est vrai qu'il y a aussi des pathologies. Ça, il faut le dire. Je parlais tantôt des gens qui ont la toux, ou encore une infection urinaire. Voilà. À chaque fois que vous aurez mal au bas du dos, cela pourrait également cacher une infection urinaire. Donc c'est important de savoir, il faut vraiment de déceler la cause de votre mal de dos. Ça c'est important. Il faudrait également parler de la mauvaise posture, nous avons parlé hier. Le poids également des charges trop lourdes, là également ça fait partie des facteurs. Voilà. Je ne voudrais pas revenir. C'est vrai que quand on parlera d'une autre partie de la colonne vertébrale, je pourrais citer encore parler. J'ai parlé du port de talons et tout là. Voilà. Il faut dire que ça influe, ça a un impact sur la colonne vertébrale en général, tout le long. Voilà. Voilà les différents facteurs. J'imagine la douleur, quand on est atteint de lombalgie. Voilà, justement, ça il faut le dire. Ça, la lombalgie, parce qu'il y a la forme aiguë, il y a la forme chronique. Ça, il faut le savoir. Bon, maintenant, pour ce qui est de la forme classique, est-ce qu'il y a une durée? Oui, la durée, il faut dire que ça varie, ça va dépendre déjà de la cause de votre lombalgie. Ça peut aller jusqu'à une semaine, quelques jours ou quelques semaines. Cela pourrait aller aussi pendant des mois. Et une fois déjà, quand ça va déjà à plusieurs mois, c'est la chronicité qui s'installe, ça devient chronique. Voilà, il y a des gens qui en souffrent depuis au moins 10 ans. Voilà, je connais encore une maman hier qui me parlait, elle a eu son mal, ça fait mal de le dire, suite à une bagarre. Quand je dis bagarre, c'est son époux qui a dû frapper, lever le pied et frapper sur elle, et là ça avait pris juste... Voilà, alors jusqu'aujourd'hui, cette pauvre femme, elle en souffre, vous pouvez imaginer. Et quand bien même on a parlé d'une... Voilà, suite à une bagarre avec son époux. Elle est toujours avec son époux? Bien sûr, c'est le meilleur pour le pire, ça il faut le dire aussi comme ça. Ça va dépendre maintenant, elle pourrait quitter ou pas. Bon ça je sais. Alors, il faut dire que voilà également, ça fait partie des facteurs. Suite à une incantation ou bien une bagarre, autant pour moi, on peut justement être sujet d'une lombalgie. Ou encore, j'ai parlé de chute tout à l'heure, vous voyez, j'aime si bien le dire, pour nous qui avons des enfants, quand vous avez des enfants et que vous laissez la responsabilité soit à ces nounous là, il faut vraiment être vigilant, c'est important de le savoir parce que à chaque fois quand vous partez, vous ne savez pas ce qui se passe derrière. Alors, elle dépose l'enfant, elle est sur WhatsApp ou elle est encore je ne sais pas quoi. Et à chaque fois, l'enfant peut passer, justement, l'enfant peut passer toute sa journée à ne faire que des chutes. Ça, c'est très dangereux. L'enfant ne s'exprime pas, ne pourra pas... Et si l'enfant blague, on le fouette même. Il tombe pourquoi? Voilà. Donc, dites-vous bien que ça, ces chutes à répétition demain pourrait justement être la cause de, ou encore un facteur de risque d'une lombalgie, ou encore le mal de dos. Voilà. Alors, le mal de dos, vous avez proposé des bonnes positions, des positions adéquates quand on a mal au dos. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec la lombalgie, on devrait aussi avoir des positions? Bien sûr. Ou alors sinon, c'est bien sûr. En ce qui concerne la lombalgie, le bas du dos, la meilleure position, il faut dire, c'est de se coucher sur le dos. Ça soulage. Maintenant, quand vous couchez sur le dos, évitez de tendre les jambes.
Parce que plus vous tendez, si c'est une lombo-sciatique, plus vous tendez, plus le nez s'étend et ça c'est dangereux. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez du coussin ou encore les oreillers. Vous allez placer là, en dessous, là, au niveau du talon, du genou, autant pour moi. Au milieu là. Voilà, vous le déposez là, ça c'est très bien. Ça permet justement de vous, une bonne détente. Voilà, et là vous dormez très bien. Maintenant, pour vous qui vous couchez de profil, vous allez prendre aussi ce thé d'oreiller que vous allez mettre entre les jambes pour éviter que les talons, les jambes ne se touchent en quelque sorte. Voilà, voilà les bonnes. Mais c'est quoi le mécanisme, docteur? Bon, justement, ça c'est pour éviter, j'ai dit tout à l'heure, parce qu'on peut parler d'une lombo, une lombo-sciatique. Ça existe aussi, ça fait partie aussi des pathologies. Alors, ça, on parle, sciatique parle du nerf. Alors, quand c'est le cas, il faut éviter au maximum que ça s'étire. Ça s'étire. Il faut éviter la pression. Voilà, il faut éviter la pression. Alors, quand vous vous servez donc de ce thé d'oreiller et tout, ça permet justement d'éviter cette tension-là. Voilà, et là, ça vous soulage. Voilà. J'espère que ceux qui nous regardent ce matin suivent attentivement ces conseils. Parce que je connais quand même des personnes qui sont toutefois sujets à cette pathologie, surtout cette lombalgie. Bon, moi, je ne savais pas que c'était ça. Les gens me disaient j'ai mal au rein. Donc maintenant, vous avez compris que ce n'est pas le rein. Parce que si jamais vous avez mal au rein, attention, c'est très délicat. Voilà. Alors, comment faire pour, pour faire passer une lombalgie quand on est déjà atteint? On fait comment? C'est vrai que quand vous avez déjà les symptômes dont nous avons énumérés là, il faut déjà consulter. Ça, c'est important. Et nous l'avons dit hier pour le mal de dos d'une manière générale. Il faut rencontrer un rhumatologue qui, après examen... Un rhumatologue aussi pour la lombalgie? Oui, bien sûr. Après examen clinique ou encore il vous enverra faire la radio, imagerie, ça permet justement de déceler la cause réelle. Ça peut être une blessure, comme j'ai dit, ça peut être une arthrose, ça peut être l'hernie discale. Voilà, autant pour moi. En ce moment-là, le traitement, il y a un traitement. Tout compte fait. Maintenant, il faut dire qu'on va vous prescrire les antalgiques. La première des choses, c'est les symptômes. Ces symptômes, cette douleur-là, que ce soit arthrosique, que ce soit hernie, que ce soit une fracture, il y a douleur. Il faut donc soulager cette douleur-là. Et maintenant, il va vous orienter, comme je le disais tantôt, il va vous référer chez un kiné. Ou un physiothérapeute ou un massothérapeute. Lui, à son tour, justement, va utiliser des procédés pour pouvoir vous soulager. Bien évidemment, il y a ce qu'on appelle le chaud. C'est-à-dire, on va faire une interaction entre le chaud et le froid. C'est-à-dire, on peut masser avec les glaces, avec les poches de glace, ça il faut le dire. Éviter parce que les glaçons brûlent. Parce que quand je le dis, il y a des gens qui mettent les glaçons directement en contact de la peau, c'est pas bien, c'est pas conseillé. Il faut mettre un nylon et tout, ça c'est bon. Maintenant, on se sert souvent de la bouillotte pour du chaud. Il ne s'agit pas de chauffer de l'eau, prendre la serviette, non, ce n'est pas ça, une bouillotte. L'eau est à l'intérieur de la bouillotte, c'est plutôt ça que vous posez dessus et ça c'est très bien pour vous soulager. Attention, je n'ai pas compris. C'est-à-dire vous avez la bouillotte? Oui, vous allez remplir de l'eau chaude à l'intérieur de la bouillotte. J'ai dit tout à l'heure, ne prenez pas plutôt, trempez pas votre serviette dans l'eau chaude pour... Non. Il y a une bouillotte, on en vend en pharmacie, on en vend en pâtisserie. Voilà. Donc la bouillotte, c'est pas ce qu'on appelle bouilloire, non? Non, c'est pas bouilloire. Voilà, parce qu'il faut non, bouillotte, j'ai parlé de bouilloire là, il met l'eau il met sur son corps. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ok, merci. Alors, est-ce qu'il y a des exercices à éviter quand on est atteint de lombalgie? Voilà, c'est bien de le rappeler, Charles Fils, la question est vraiment pertinente. Pourquoi? Parce que je voulais déjà. Je ne voudrais pas tirer sur ces différents coachs que nous avons. Vous allez au parcours Vital, c'est tout le monde qui crée des petits camps là, ainsi de suite aujourd'hui. Et ça, je voudrais dire une chose. Si vous avez constaté, on a parlé de la pandémie. Il y a eu le nombre de personnes aujourd'hui qui font du sport, il y en a beaucoup. On n'en avait pas parlé quand on parlait du sida. On n'avait pas dit que le système immunitaire était tout. Comme si le sport n'avait pas aussi un impact. Non, le sport est bien pour la santé. Ça, il faut déjà le savoir. Mais aujourd'hui, on a parlé du sport. Covid, non, il faut rehausser le système immunitaire, tout le monde se jette au sport. Mais alors, pour vous qui souffrez déjà, ça je voudrais vous attirer l'attention, pour tous ceux qui ont des problèmes de dos, pour vous qui souffrez déjà, il y a ce qu'on appelle, il faut savoir qu'il y a chaque sport pour chaque maladie. Ça c'est important de le savoir. Quand vous voulez vous jeter au sport, référez-vous vers un spécialiste. Ça c'est important parce que le sport également est un facteur de mal de dos. Si vous allez faire ça autrement, comme on le fait souvent, après le sport, vous comprenez, on dit que chacun se masse, son ami voisin, ou bien son voisin, et c'est du n'importe quoi. Moi, j'aime cette partie-là. Ah bon? En tout cas, c'est une voisine. Voilà. Alors ça, c'est important de le savoir. Non,
faites très attention quand vous avez déjà un problème de dos. Référez-vous vers un spécialiste. Il y a ce qu'on appelle les coachs, les coachs sportifs, qui vont vous aider, ou encore les physiothérapeutes. Les vrais. Les vrais. Ça, je le dis encore, qui vont vous aider, monsieur, voilà le type de sport que vous devez faire par rapport à votre pathologie. Ça, c'est important de le savoir. Ça, vraiment, j'attire l'attention de ceux qui nous écoutent ce matin. Voilà. Vous voyez, il y a même des charlatans dans le milieu du sport. Mais on trouve les charlatans. Il y a des bons pasteurs, il y a des mauvais. Donc il faut savoir, on trouve les charlatans partout. Voilà. Merci docteur. Vos numéros de téléphone 6 99 64 57 59 6 75 92 47 91.